Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment gérer l'arborescence de projet et organiser notre gabarit de vue quand on débute un projet électrique sur Revit. Ok. Alors là, je suis dans un fichier local. La dernière fois, nous avons vu les plans d'étage, comment les amener au niveau de l'arborescence de projet, comment réaliser un copier contrôlé, c'est-à-dire récupérer les éléments qui se trouvent dans une architecture Revit liée. Alors, la première des choses qu'on va gérer aujourd'hui, ce sont les gabarits de vue. Alors, on va voir au niveau de vue, si on part au niveau de l'onglet vue, vous avez là ce qu'on appelle gabarit de vue. On va aller dessus, on va gérer les gabarits de vue, on va cliquer dessus, ok. Vous avez ici les vues par défaut qui sont configurées dans le gabarit de projet qu'on a choisi, c'est-à-dire le gabarit électrique. Et vous avez les vues élévation d'architecture, plafond électrique, et vous avez plan électrique ici. Vous avez plan électrique. Le plan électrique, vous avez l'arborescence est organisée par discipline. Vous avez une discipline qu'on appelle électricité. Ensuite, vous avez éclairage qui est une sous-discipline. Okay? Vous avez une sous-discipline éclairage, puissance et élévation 3D. Ce sont les sous-disciplines. Alors, comment on va organiser? Nous, dans notre projet, ce programme, on va avoir des plans CFO, on va avoir des plans CAFA et on va avoir des plans CDC. Ok. La première des choses que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce plan électrique. On va le dupliquer à travers ce bouton qui est là. On va avoir des plans qui s'appellent plan CDC. Ok. Dans le plan CDC, vous avez en bas une sous-discipline qui appartenait au niveau de plan électrique dont on a dupliqué. On va renommer la sous-discipline ici. On va l'appeler CDC. CDC, ok. Alors, on va dupliquer le plan CDC sur gabarit de vue. On va le dupliquer. On va avoir aussi qu'on appelle plan CAFO, tout ce qui est éclairage et prise de courant. On va travailler sur ce gabarit-là, ok, sur ces vues. Okay. On va avoir le plan CAFO. Je vais renommer ici, j'ai dit CAFO. Ensuite, je vais faire pareil pour le courant faible, dupliquer. Je vais dire ça, c'est plan CAFA. Ensuite, en bas, je vais renommer la sous-discipline que je vais appeler CAFA. Ok. Alors, vous avez là les plans, les gabarits de vue qu'on a personnalisés. Alors, on va commencer par organiser les d'autres arborescences de projet. Alors, on a le niveau premier étage et on a un niveau rez-de-chaussée. Donc, on a deux niveaux. Ok. Alors, le premier niveau, ce qu'on va faire, on va le renommer. On va cliquer sur le clavier FD. Ensuite, on va le renommer. On va dire que ça s'appelle, je vais prendre tiré de 8, CDC. Ok. On va cliquer sur Entrée. On va Revit de dire, voulez-vous renommer les niveaux et les correspondants? Je vais dire non, parce que je ne veux pas qu'il me renomme les niveaux correspondants avec ça, parce que j'ai plusieurs types qui ne sont pas simplement le CDC, parce que je vais laisser le niveau qui s'appelle rez-de-chaussée, ok? Donc je dis non. Ensuite, je vais faire pareil pour le premier étage. Je vais renommer ici. Je dis que ça s'appelle CDC. Ok. Ensuite, je vais cliquer ici. Il me dit encore, voulez-vous renommer les vues correspondantes? Je dis non. Ensuite, ce que je vais faire, je vais dupliquer ça, dupliquer la vue. On va dupliquer, on va avoir renommé toujours. On va faire un clic droit, sinon on va aller au niveau du CAFO ici. On va faire ici, ça s'appelle CAFO. Ok, on va faire pareil pour le premier étage. On va le dupliquer la vue. Ok, on va renommer FD. On va cliquer sur FD. On va dire ça s'appelle CAFO. CAFO
courant fort. Ensuite, on va dupliquer cette vue. On va le dupliquer. On va dire ça s'appelle CFA. CFA. Ensuite, on va dupliquer le rez-de-chaussée. Dupliquer cette vue. On va renommer la vue. On va dire que ça s'appelle CFA. Ok. Alors, on a les trois. Maintenant, il faut appliquer ces vues. Il faut appliquer les gabarits qu'on a définis précédemment tout à l'heure au niveau de ces vues. Donc, on va commencer par le CDC, rez-de-chaussée. Au niveau de gabarit de vue ici, je vais choisir le CDC. Je vais l'appliquer. OK. Je vais faire pareil pour les autres. Je vais choisir ça. C'est à faux. C'est à faux. Appliquer et vue. Je vais faire pareil pour ça. C'est à faux. Appliquer. OK. Pour le CFA aussi, je vais faire pareil. CFA. Appliquer. OK. Donc, le CDC toujours. Modifier gabarit de vue. CDC. Appliquer. OK. CDC. CFA. Modifier. CFA. Appliquer. OK. Donc, on a nos plans, on a les vues, la sous-discipline est au niveau de CDC et CFA et CFO. Vous avez les plans de niveau, les plans d'étage. Ok. Pour ça, ce qu'on va faire, on va désactiver au niveau de ces vues. Je vais me placer ici au niveau de vues pour que je puisse simplement voir les vues. Ok. Les vues. Alors, moi, je n'ai pas envie de voir les éléments qui sont ici. Donc, ce que je vais faire ici, je vais me placer ici. Je vais effacer la sous-discipline. OK. Je vais faire pareil pour les autres. Je vais effacer la sous-discipline. Je vais effacer la sous-discipline pour tous ces éléments-là. OK. Même s'ils n'ont pas en fait, ils n'ont pas un gabarit de vue qui les sont appliqués, mais il y a une sous-discipline qui est prédéfinie, qui est prédéfinie par défaut. Donc, moi, je vais simplement effacer la sous-discipline ici. Ensuite, après, je vais vous montrer là où ces plans, ces vues seront parce qu'ils ne sont pas effacés définitivement de notre arborescence de projet. Je vais simplement effacer ça. Ok, d'accord. On a les plans. Vous avez au niveau d'ici les éléments qu'on a effacés tout à l'heure. Donc, je vais simplement réduire ici. Ok. Donc, j'ai mes plans CDC, CFA et j'ai mes plans CFO. Ok. Vous avez une sous-discipline ici qui est puissante. Je vais effacer pareil. Donc, j'ai votre arborescence de projet qui est propre, qui est déployé. Donc, j'ai mes éléments qui sont bien organisés. Alors, je peux modifier ici. À le nom de la vue, à la sous-discipline qui est puissance. Je peux appeler ça par exemple élévation ELEC. Je vais faire pareil pour les autres. Ok, donc j'ai que l'élévation ELEC. Je vais venir faire pareil pour les autres ici. Ok, on est bon. Maintenant, vous avez l'élévation collecte qu'on a définie tout à l'heure. Vous avez les élévations nord-ouest de notre projet. On a organisé l'arborescence de projet. Donc, maintenant, on va passer au niveau du paramétrage des vues parce que c'est extrêmement important. Ça vous permet de gagner énormément de temps
Supposons que vous modélisez les chemins de câble et que vous n'avez pas envie de voir les plans, les éléments de SAFO ou bien les éléments qui appartiennent dans la sous-discipline CFA. Donc, vous allez au niveau de gérer le gabarit de vue parce que vous avez ici au niveau des plans CDC, vous allez au niveau de SL de vue, je vais laisser ça par défaut. Vous avez le nombre de vues auquel ce gabarit est affecté. Pour le moment, on n'a que 2 vues auxquelles le gabarit de vue CDC est affecté. Alors, l'affichage de modèle, je le décoche. Niveau de détail, je le décoche. Pourquoi je le décoche? Parce que je n'ai pas envie que ce paramétrage soit appliqué à toutes mes vues. Ok, donc vous le décochez. Visibilité, graphisme, je le modifie. Vous avez là le paramétrage des catégories de modèles, les éléments qui sont rendus visibles ou bien pas. Vous pouvez, pour d'autres cas, on est dans un gabarit CDC, on va avoir les accessoires de canalisation de gain qui seront visibles, qui doivent être visibles. Les appareillages, je vais les désactiver, ne seront pas visibles. Donc, appareillage de communication, je les désactive. Appareillage de régulation CVC, je le désactive. Appareillage sanitaire, je l'affiche. Appareillage téléphonique, ça appartient au niveau de courant faible. Vous avez les bouches d'aération, je les désactive. Vous avez les canalisations. Les canalisations, je laisse activer. Sur tout ce qui est canalisation et chemin de câble et conduit, je laisse activer. Donc, les dispositifs d'alarme, je désactive. Les dispositifs d'éclairage, sur Revit, ce sont les interrupteurs qu'on appelle les dispositifs d'éclairage. Ok, vous les désactivez dans ce gabarit. Ok, les dispositifs de données, bien sûr, c'est le désactive. De sécurité, je le désactive. Les éléments, je les afficher. Ensuite, vous avez les éléments de détail, vous avez les équipements de génie climatique. Je l'active. Équipement de plomberie, je le désactive. Équipement de service d'alimentation, je laisse activer. Équipement médical, je le désactive. Espace, je laisse activer. Espace réservé aux canalisations, je l'active. Espace de réservé au gain. Ensuite, fabrication map, je laisse activer. Gain, tout ce qui est gain, je laisse activer. Image raster, je laisse activer. Installation électrique, je le désactive. Ce sont les équipements installation électrique, je le désactive. Isolation de canalisation, je l'active. Isolation de gain luminaire, je le désactive. Les lignes, je laisse comme ça. Modèle générique, je laisse comme ça. Les pièces, les protections contre les incendies, je le désactive. Les raccords de canalisation, je l'active. Tout ce qui est raccord, je l'active. De gain, je l'active. Revêtement de gain, je l'active. Réseau de gain, fabrication MIP, je laisse activer. Signalisation, je laisse. Sprinkler, je le désactive. Je le laisse comme ça. Surface, tableau et volume, je laisse. Ok, vous avez les catégories d'annotation. Ce sont les tags, les annotations, le texte. Ok, ça, je laisse par défaut les paramètres. Tout doit être activé. Vous avez les catégories de modèle analytique. Je laisse ce paramétrage par défaut. Vous avez les catégories importées. Je laisse comme ça. Vous avez les filtres qu'on va travailler après. Il n'y a pas de filtre pour le moment, donc lien Revit, je laisse comme ça, appliquer quoique. Donc vous avez personnalisé ici 3 éléments, 5 plutôt. On a personnalisé le modèle d'annotation, les modèles chronolytiques, les modèles d'import, les modèles de filtre, les sous-projets et le lien Revit. Ok, ça, tous les vues qui sont appliquées à ce gabarit là, les propriétés seront appliquées à ce vue. Je parle des plans d'étage dans d'autres cas. Vous avez l'affichage de modèle, je le désactive. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de gérer ici la visibilité d'éléments, que ce soit moins faible et élevé. Donc je l'active et je le désactive. Ok, donc ligne d'esquisse, je laisse les paramètres par défaut.
lecture en fond de plan, je le désactive. Il est désactivé déjà par défaut. Ok, la place de la vue, c'est extrêmement important, il faut le désactiver parce que parfois les niveaux ne sont pas pareils, donc on est obligé de gérer à chaque niveau la place de la vue. Les éléments qu'on choisisse de regarder ou pas, suivant la délimitation qu'on verra après. Orientation, je laisse activer. Discipline, électricité, je laisse par défaut. Affichage des lignes cassées par discipline, je laisse aussi par défaut. Remplacement de choix de couleur, je laisse par défaut. Choix de couleur. Et vous avez personnalisé d'autres premiers gabarits de vue, CDC, je l'applique. Ok. Maintenant, pour le courant fort, je vais faire simplement le courant fort. Ça va être le même principe que le courant faible. Ensuite, je vais laisser l'échelle de vue, mais je peux aussi le désactiver. Je le désactive, je le désactive, je le désactive ici aussi. Le niveau de détail, je le désactive parce que j'ai besoin de personnaliser ici les éléments. Si vous voyez les éléments par défaut, quoi, gris, plage de niveau supérieur qui n'est pas coactif, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ici est coché, c'est-à-dire si vous ne vous décochez pas quoi ce niveau, vous ne pouvez pas quoi ces propriétés. Si la vue sur laquelle vous êtes est appliquée à un gabarit de vue, donc vous rentrez dans le gabarit de vue, vous désactivez ici afin d'avoir quoi cet élément et personnaliser votre vue. Ok, vous avez place de la vue. La place de la vue au niveau de CFO, vous avez accessoire de gain, je désactive. Appareil d'appel palade, je désactive. Je désactive. Appareillage de communication, je le désactive. Appareillage de régulation CVC, je le désactive. Appareillage sanitaire, je laisse désactiver. Appareillage téléphonique, je le désactive. Boost d'aération, je le désactive. Canalisation, je désactive, c'est désactivé. Canalisation souple, je laisse désactiver. Ensuite, chemin de câble, je le désactive. Chemin de câble ici, je le désactive parce que dans ces plans de courant fort, je ne vais pas voir les chemins de câble qui sont déjà dessinés dans d'autres plans. On va dessiner le plan CDC dans les vues spécifiques, donc on va pas pouvoir les afficher au niveau de nos plans CFO, donc on le désactive. Les conduits aussi, on les désactive. Les câbles, on les laisse comme ça. Les dispositifs d'alarme, je les désactive. Les dispositifs d'éclairage, je laisse activer parce qu'on est dans un gabarit CFO. Ok. Dispositif de données, c'est le courant faible, je les désactive. Dans le gabarit de vue CFO, ici il faut d'activer. Donc ici, moi, je les désactive. Sur les dispositifs de sécurité, je les désactive parce que ça appartient au niveau. Si on avait aussi ajouté un autre gabarit de vue système de sécurité incendie, là on allait l'activer ici dans ce gabarit là. Ok, les éléments ici on les active. Ok, les équipements de génie climatique on les désactive. Éléments de détail on les laisse activer. Ensuite, équipement de plomberie, je les désactive. Non, je t'active. Parfois, tu es obligé, tu dois voir les équipementialités que tu dois, par exemple, dans les sanitaires, que tu dois mettre, lier les conducteurs de terre pour faire l'équipementialité. Donc, tu dois laisser activer dans ce gabarit de CFO. Alors, équipement médical, je laisse comme ça. Les espaces, je laisse. Les espaces réservés aux canalisations, je l'active. Tout ce qui est espace, je laisse activer. Alors, les gains, je l'active. Les gains flexibles, les gains, je les désactive. Image, installation électrique, je laisse activer. Isolation de canalisation, je laisse désactiver. Isolation de gain aussi, je laisse désactiver. Les lignes, je laisse comme ça activer. Les luminaires, bien sûr, on va avoir des luminaires sur le plan CFO. On va faire tout ce qui est circuit d'éclairage, de prise dans ce gabarit-là, dans les vues qui sont appliquées à ce gabarit. Ok, vous avez les pièces, il faut laisser activer. Les raccords de
la protection d'incendie, je les désactive. Les raccords, je les désactive. Tout ce qui est raccord. Les raccords de gain, je les désactive. Les radiateurs de gain de fabrication PMP. Ah, je laisse aussi ça. Revêtement de gain, réseau de canalisation de fabrication. Je laisse désactiver. Je désactive. Signalisation, je les désactive. Je désactive les signalisations. Les surfaces, je laisse. Les tableaux, bien sûr, on va avoir des armoires électriques. Donc, dans ce gabarit, il faut laisser et activer. Donc, on va voir dans les prochaines vidéos comment on peut gérer les tableaux et bien informatiques en même temps parce que dans les vues, dans les plans cerveau, on a des armoires aussi. Dans les plans de courant faible aussi, on a des armoires. Maintenant, comment afficher les armoires qui appartiennent dans les vues, dans les plans de courant fort, les armoires électriques, et dans les plans de courant faible, les armoires informatiques, comment il faut afficher des uns des autres. On va voir tout ça. Ok, donc maintenant, par défaut, comme je dis tantôt, on teste tout ce qui est connotation et les catégories analytiques. On laisse tout le reste, les paramètres par défaut. On les applique. Ok. Donc, au niveau de, on a géré aussi les sous-projets. Ici, on laisse activer les liens aussi. On le laisse comme ça. Affichage de modèle, désactiver ici. Parce qu'on doit gérer tout ce qui est affichage de modèle, le niveau de détail ici. Donc, on le désactive. Alors, place de la vue, il faut désactiver. Ok. Place de la vue. Parce que toutes les vues n'ont pas le même niveau. Donc, on le désactive. Si vous avez des vues, des places de la vue qui sont le même pour tous les niveaux, donc vous les laissez activer, vous personnalisez qu'une seule fois. Donc, vous savez toutes les vues qui sont appliquées sur gabarit et les mêmes propriétés. Et donc, place de la vue, je désactive. Discipline, je laisse comme ça parce que j'ai une seule discipline, c'est électricité. Donc, affichage de ligne de cachet, je laisse comme ça. Emplacement de modèle. Alors, le reste, je laisse comme ça. Donc, appliquer. OK. Donc, c'est comme ça, il faut personnaliser les gabarits de vue et c'est comme ça, il faut gérer l'arborescence de projet. Donc, là, on a terminé CDC. On va mettre ça au niveau de CDC. On va mettre ça au niveau de CDC. OK, OK. Donc, on a les plans CDC, on a les plans courant faible, on a les plans courant fort. Donc, c'est fini pour la personnalisation de cette arborescence de projet. On se retrouve à la prochaine fois pour un nouveau numéro. Prenez soin de vous.